Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Patrice Tesla. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin, et oui, après tous ces mois, enfin une nouvelle vidéo. Comme le printemps, tout arrive, vous voyez, bientôt c'est le printemps, bah écoutez, moi j'ai décidé de faire une vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez perturbant, mais qu'on entend de plus en plus. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire des économies en achetant une voiture électrique ou garder un vieux diesel ou une vieille essence? Alors, tout de suite après le jingle, c'est parti. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on peut se poser la question quand on voit le prix de l'essence ou du gasoil. On arrive pratiquement, on flirte entre les 1,80 € à 2 € pour l'essence. Voilà. C'est peut-être des fois même plus aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans certaines grandes villes comme à Paris ou ailleurs, ça peut arriver. Aujourd'hui, il est vraiment important de savoir si on peut abandonner son thermique pour aller sur une électrique. Alors on a encore aujourd'hui un bonus qui est de 6 000 €, qui va passer au mois de juin à 5 000 €. Donc si vous décidiez bien de passer sur un modèle électrique, bien ça serait bien de le faire maintenant, parce qu'après ça va être compliqué. Alors moi je vais parler déjà de la Tesla. Pourquoi de la Tesla? Parce que pour moi c'est mon véhicule de tous les jours, c'est mon véhicule qui me permet de partir en vacances, c'est mon véhicule qui me permet de partir en week-end, c'est un véhicule entre guillemets familial, parce qu'on rentre à 5 dedans. Alors j'ai 3 enfants, il y aurait 3 adultes derrière, ça serait un petit peu limite, la modèle Y serait plus adéquate. Mais en tout cas, la modèle 3, c'est un modèle avec lequel on peut faire facilement 1000 km, 2000 km, on le voit sur beaucoup de chaînes sur YouTube. Moi, je voudrais vous parler des économies. Voilà, ça c'est le point noir qu'il y a en ce moment. J'entends beaucoup de choses. Petite anecdote, j'ai fait un short sur YouTube, mais je voudrais dire aux journalistes de la chaîne d'M6, plus particulièrement Turbo, qu'ils apprennent à, comment dirais-je, à mieux connaître Tesla, parce qu'apparemment ils sont anti-Tesla, je sais pas pourquoi, parce que peut-être que ça sera la fin de leur métier, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils confondent les modèles S et les modèles 3, et ils pensent qu'on peut pas trouver de Tesla en dessous de 40 000 € en occasion en France, ce qui est totalement faux. Voilà, je vous laisserai regarder mon short, le détail est dessous. Bon, pour les économies, maintenant revenons là-dessus quand même, parce que c'est quand même assez important. Moi, je vais vous expliquer mon histoire. Avant cette Tesla Model 3, j'avais un Duster. Un Duster Black Touch, plein d'options. Je l'avais en LOA pour 20 000 km par an sur 5 ans, donc ça me faisait 100 000 km. Je payais 240 € par mois. 240 € par mois. Si je prends aujourd'hui, en faisant ces 20 000 km par an, ça me fait à peu près, j'avais calculé 2000 km par mois même, vous voyez, donc c'est un peu plus que 20 000 par mois, mais bon, moi j'avais calculé 2000 par mois. En faisant mes 2000 km, ça me faisait à peu près en gasoil, parce que c'était un gasoil, je payais à l'époque entre 190 et 200 € d'essence, donc il y a plus de un an, hein. Donc aujourd'hui, ouais, c'est ça, ça fait un petit peu plus qu'un an. Donc du coup, ça me revenait à ce prix-là. Aujourd'hui, j'ai calculé, ça me reviendrait entre 230 et 250 € par mois. Donc 250 € par mois plus les 240 € de location. Bah, je vous laisse calculer, on est à 10 € près, à 500. Voilà, on est à 490 €. 490 €, je roule en Duster, neuf, voilà, il y a pas mal d'options. Je suis sur un Duster, hein, on parle pas d'un véhicule haut de gamme. À comparer, aujourd'hui, ma Tesla, alors moi j'ai pas fait, comment dirais-je, d'avance sur la LOA de la Tesla, je n'ai pas donné d'argent, je l'ai pris en LOA pur, voilà, pour pareil, 6 ans. 6 ans, je l'ai pris pour 6 ans et pour 20 000 km par an, également comme le Duster, et je suis à 400, que je dis pas de bêtises, 404 € par mois. 404 € par mois. J'ai bénéficié bien sûr des 7000 € à l'époque du bonus, c'est tout. Donc vous voyez, aujourd'hui on est à 6000, on peut mettre moins 1000 €. Bon, sur les 6 ans, on va dire qu'au lieu de payer 406 € aujourd'hui, je payerais peut-être 400, 415, 420 max. 420 € max.
Donc 490 pour le Duster, avec l'essence bien sûr, et 400 on va dire, moi je paye 406, donc on reste à 406 euros. Du coup je vais rajouter là-dessus 50 euros d'électricité, parce que je n'ai pas pris de borne, parce que ça ne me sert à rien aujourd'hui. Me brancher sur une simple prise de courant aujourd'hui, je me mets à 11 ampères, 10 ampères, voilà, parce que je peux me mettre à 13 ampères, voilà, chez moi, mais je me mets à 10 ampères, c'est mieux, voilà. La voiture récupère largement ses kilomètres, tranquillement. Je fais à 13 ampères, je suis à peu près à entre 22 et 23 km récupérés par heure. Donc, vous voyez, c'est largement suffisant pour tous les jours. Et je suis qu'à 80% de ma batterie. Je ne vais jamais à 100% sur ma batterie. Donc, je rajoute 50 euros à mes 406 euros. Allez, même si j'étais à 415 aujourd'hui, plus 50, je suis à 465. Comme vous pouvez le constater, j'économise environ 25 euros. 25 euros pour rouler en Tesla. Aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel autre véhicule, vous vous dites, allez, je veux quelque chose qui ressemble à la Tesla. Voilà, parce que j'aime bien les véhicules premium, donc je vais tout de suite attaquer par de la BMW ou de l'Audi A4, voilà, même c'est même, on dit que souvent la Tesla Model 3 c'est même la 7, donc mais on va prendre la Model A4. Aujourd'hui en LOA, si vous prenez une Audi A4 pour 20 000 km par an, vous allez en avoir sans mettre d'acompte, d'accord. Déjà vous n'aurez pas de bonus écologique, aucun, au contraire, vous aurez des malus, hein, si vous prenez des modèles qui sont assez puissants, hein. Et vous allez vous retrouver dans une fourchette allant entre, sans compter l'essence bien sûr, entre 450 pour les petits modèles, jusqu'à 600, 700 euros par mois, plus l'essence à côté qui vous fait 230 euros. Voilà, on est pratiquement du double de la Tesla. Donc qu'est-ce qu'on fait des économies? Bah, bien sûr. Et il n'y a pas que le coût de l'achat, de la LOA, il n'y a pas le coût que de l'électricité, même si on fait des économies là-dessus aussi. Il y a l'assurance qui me coûte moins cher que mon Duster aujourd'hui. Oui, je paye 10 euros de moins. L'année dernière, je payais 10 euros de plus. Non, pas 10 euros de moins, pardon. Je paye 5 euros de moins, parce que l'année dernière, je payais 10 euros de plus, mais il y a une... voilà, mon assurance a baissé de 15 euros. Je m'en félicite et je félicite Allianz, hein, d'ailleurs, qui m'assure. Et du coup, vous pouvez aussi économiser en pièces, parce que sur une LOA, enfin une voiture neuve ou une voiture d'occasion, eh bien vous allez payer des pièces. Il y a des équipements à payer, il y a des pièces et du coût d'entretien. Vous avez déjà eh bien, tout ce qui va être vidange, tout ce qui va être plaquettes de frein, tout ce qui va être disque, tout ce qui va être au bout d'un moment courroie, tout ce qui va être bougie d'hiver, je ne sais pas, batterie au bout de 3 ans. Vous avez plein de choses. Je peux pas faire le tour du véhicule thermique, mais ça représente au moins 1200 euros par an. Voilà le coût d'un véhicule thermique. Ça dépend les véhicules, vous allez me dire. Mais bon, pour revenir sur la Tesla, il n'y a aucun coût d'entretien. Non, c'est pas la peine de me dire, ah mais toi aussi tu freines. Non, je ne freine pas. Il y a l'e-pédale, hein, on va l'appeler e-pédale parce que tout le monde l'appelle e-pédale, on comprend. On accélère, la voiture accélère, on relâche l'accélérateur, la voiture freine. Il y a 3 modes, on peut soit s'arrêter, soit rouler tout doucement, ou soit être en roue libre. Donc moi j'ai pris le mode freinage, donc quand je lève la pédale, et ben, tout simplement le véhicule s'arrête. Ah oui, le véhicule s'arrête, donc je n'appuie pas sur le frein, donc je n'utilise pas mes plaquettes et je n'utilise pas mes disques. En plus, avec la nouvelle V11 qui est arrivée, la nouvelle mise à jour, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi ces voitures-là sont faites pour que, eh bien, avec l'âge et les années, elles se bonifient. Donc la nouvelle V11 fait que, et j'ai pu le tester, bien entendu, comme tout le monde, ils ont amélioré le système de récupération d'énergie par le freinage. C'était un peu plus long qu'avant, voilà, on lâchait les pieds, il fallait quand même avoir selon la vitesse, et bien gérer le dosage eh bien de cette conduite en e-pédale. Aujourd'hui, dès qu'on lâche, ça freine bien, voilà, même à 130.
ça freine. Voilà, ça freine, c'est un moteur électrique, donc il n'y a pas de pièces et de coûts d'entretien sur un moteur électrique, à part le jour où il va casser, hein. Mais bon, c'est 8 ans, au niveau des batteries, le moteur peut faire, alors il y en a qui parlent de millions de kilomètres aujourd'hui, j'ai vu des sites, j'ai vu des personnes qui avaient 500 000 kilomètres, qui n'ont pas eu de problème au niveau de leur moteur, mais des anciens modèles, ils ont changé déjà leur batterie. Sur les nouvelles modèles 3, là, je vous parle, hein, 2021, et les nouveaux modèles qui vont arriver, les batteries seront encore meilleurs, les moteurs encore meilleurs, ces voitures-là vont se bonifier. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps pour vous de réfléchir au fait de est-ce que je reste sur un vieux thermique ou un thermique qui me coûte avec les frais d'entretien, l'essence, l'assurance, tout entre on va parler dans un modèle familial, hein, pas une Clio ou une Twingo, hein, dans un modèle assez grand, entre 400 et 800 euros, hein, ouais, avec l'essence, avec le gasoil aujourd'hui qui est très très cher, et moins de 500 euros pour une Tesla Model 3. Aujourd'hui, c'est moins de 500 euros parce qu'il n'y a pas d'entretien. Moi, j'ai 0 frais d'entretien pendant 5 ans. Du liquide pour nettoyer les vitres. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié ça. Mais il est important aujourd'hui de vous dire, eh bien, il faut changer la donne. Déjà, écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Alors, tout le monde va nous dire, oui, mais vous utilisez l'électricité pour fabriquer les voitures, etc. Aujourd'hui, on a prouvé que finalement, la voiture électrique, ben, c'était moins polluant qu'une voiture thermique, si on comptait tout, hein, bien sûr, la fabrication, la recherche de pétrole d'un côté, pour faire les piles à combustible de l'autre côté. Enfin voilà, enfin les piles à combustible, les piles à énergie, pardon, pas combustible. Donc c'est un peu compliqué, mais on a fait le point et on se rend compte que la voiture électrique aujourd'hui, on peut à 90-95% la recycler totalement, ce qui n'est pas le cas du tout d'une voiture thermique. Voilà, donc ça il faut le dire. Après au niveau écologie, eh ben, quand on voit Macron avec ce qui se passe, malheureusement, et je les soutiens, le peuple ukrainien, hein, d'accord, je les soutiens à 100%, voilà, c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui, mais on ne peut plus être dépendant eh bien d'un pays comme la Russie qui fournit à 30% la France en gaz. Voilà, on peut plus être dépendant des autres pays, même que ce soit un autre pays. On part sur aujourd'hui sur des usines nucléaires. Voilà, le programme nucléaire en France est relancé. On va relancer les usines nucléaires pour produire et être dépendant de notre énergie. Donc il y aura assez d'énergie pour tout le monde quand on roulera tous en électrique. Et il faut qu'on roule tous en électrique. C'est faisable aujourd'hui. Si tout le monde roulait en électrique aujourd'hui, eh ben il y aurait des bornes un petit peu de partout, sachant qu'en parlant des bornes, Tesla partage ses bornes aujourd'hui avec les autres véhicules électriques à un tarif plus cher quand même. Donc si vous achetez une Tesla, elle va vous coûter pas trop cher encore. Alors c'est sûr, c'est quand on fait le chèque qu'on doit donner, aujourd'hui je crois qu'elle est passée avec tout déduit, on doit être à 1000 euros de plus, donc on doit être dans les 40 000 euros à peu près, hein. On doit être à 40 000 euros. Quand on fait un chèque de 40 000 euros, ça fait mal, mais quand on voit que eh bien vous allez faire tout de suite 200 euros d'économie par mois d'électricité, pas d'électricité, d'essence, de gasoil, vous n'aurez plus que 50 euros si vous faites 2000 km, 25 euros si vous en faites 1000. Bon après, vous regardez, vous diminuez, vous multipliez, mais plus le confort, plus les entretiens que vous n'aurez plus à faire, plus la facilité de vie que ce modèle 3 a. C'est incroyable la technologie que vous avez à bord, la sécurité, c'est le véhicule le plus sécuritaire. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de rouler en Tesla Model 3 et au contraire, je ne reviendrai jamais sur du thermique. Je veux aujourd'hui vous convaincre de passer eh bien, à l'électrique et plus rester au thermique. Au niveau de la pollution, moi j'ai 3 enfants, quand ils montent dans mon véhicule, ça sent bon. Voilà, j'habite à la campagne, ça sent bon. À part quand les agriculteurs plantent. Voilà. Mais sinon, je me sens mieux au niveau aussi de mon esprit écologique, en me disant que eh bien, je ne propulse plus de CO2
bien, la stratosphère, je ne pollue plus la planète, je laisse un avenir plus propre et plus riche à mes enfants, voilà. Je veux rouler vert, écologique, je vais rouler pendant des années en essence, après en diesel, puisque l'électrique à l'époque n'était pas l'offre qu'elle est aujourd'hui. Là je vous parle de la Tesla, mais il y a énormément d'offres et les gens vont me dire oui mais moi ça me coûte cher, je roule pas en électrique, c'est trop cher une Tesla, je peux pas mettre le prix. Mais vous le mettez déjà, vous le mettez déjà. Même si votre véhicule il a plus de 10 ans, que votre véhicule a plus de 10 ans, vous mettez déjà pratiquement la somme. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre véhicule, vous l'avez acheté, vous l'avez payé. Alors d'occasion, alors admettons, vous l'avez payé à l'époque 8 000 euros. Bon, vous avez donné ces 8 000 euros. Aujourd'hui, vous continuez à donner vos 200, 250 euros d'essence par mois, d'accord. Pour ceux qui habitent, attention, là je parle pas de ceux qui habitent en ville, hein, je parle vraiment de ceux qui ont un besoin de transport et de véhicules. En banlieue, en agglomération et puis en zone rurale. Donc votre véhicule vous l'avez payé, ensuite vous mettez l'essence, l'assurance, les coûts d'entretien. Regardez, vous serez sans doute dans les 350 euros à peu près. Vous serez peut-être avec un vieux véhicule qui a plus de 10 ans ou moins de 10 ans, mais un vieux véhicule, vous serez à peu près à entre 50 en fourchette basse à 100 euros en fourchette haute d'une Tesla. Ou d'un véhicule électrique. Alors, vous allez me dire si c'est cher. Ben, vous avez d'autres modèles. Vous n'avez pas que la Tesla. Alors, je ne ferai pas de publicité. Malheureusement, j'aimerais en faire pour tout ce qui est Peugeot et Citroën, qui sont des véhicules qui seront pour moi que citadines. On peut pas prendre l'autoroute avec, voilà. Mais si vous roulez en ville, c'est très très bien. Si vous faites que de la ville. Mais bon, si vous faites que de la ville, ben prenez pas de voiture, hein, prenez une trottinette, un vélo, les bus, le métro, le tramway, voilà. Et si vous êtes en très très proche banlieue, ça vaut le coup si vous faites 100 km par jour, mais que vous voulez pas partir en week-end ou partir en vacances avec ces véhicules-là, vous pourrez pas. Alors je me refais un peu l'écho des Iniro et des Kia qui sont les anciens modèles, hein, 64 kWh, qui sont super bien, mais qui coûtent à peu près le même prix que la Tesla. Mais après vous avez aujourd'hui des véhicules, moi je ne ferai pas de publicité pour l'ID3, voilà, parce que je trouve qu'elle est trop chère pour ce qu'elle apporte, vaut mieux une Tesla. Mais par contre vous avez des voitures comme aujourd'hui vous avez la Twingo électrique, ça c'est très très bien pour les gens qui sont citadins, ça coûte pas cher. Vous avez la Dacia, la Spring, pour les gens qui sont citadins en proche banlieue, mais c'est pareil, vous ne partirez pas en vacances avec ces véhicules-là. Et le problème aujourd'hui, les gens veulent partir en vacances, veulent aller travailler, veulent tout faire comme leur vieux thermique. Donc, moi, je vous dis, il vaut mieux investir en LOA ou à l'achat, comme vous voulez, en donnant dans les 400 euros par mois, plus le coût de l'électricité, c'est 450 pour 20 000 km. Vous avez de la charge rapide. Aujourd'hui, Tesla, moi, quand je pars en week-end, en vacances, je prends mon véhicule, je m'arrête 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum si j'ai besoin, quoi, pour recharger mon véhicule. Par exemple, l'autre jour je suis parti sur Paris. Sur Paris, j'ai fait 2 arrêts. Un arrêt, je partais de ma région, hein, donc le premier arrêt je l'ai fait à Mâcon. À Mâcon, je me suis arrêté 18 minutes. Et ensuite, je me suis arrêté à Auxerre pendant, je crois, 17 minutes. Ensuite, je suis allé sur Paris, je suis revenu et au retour, pareil. Je me suis réarrêté à Auxerre et à Mâcon. Voilà. Donc, vous voyez, une trentaine de minutes seulement en plus de mon voyage. Et bien, pendant ce temps-là, en plus, généralement, ces chargeurs-là sont en dehors des autoroutes et on peut accéder à plein de bonnes choses parce que c'est souvent dans des hôtels qui sont entre 4 et 5 étoiles, voilà, c'est des beaux hôtels, donc on a le droit aux toilettes, on a le droit de se servir, eh bien on peut aller au bar, on peut boire un café, on peut manger, ils font restaurant souvent, on peut y dormir aussi si vous êtes fatigué. Sachez que ces recharges là elles sont bien sûr payantes pour Tesla, sachant que vous avez quand même 1500 km qui vous sont offerts quand vous achetez un véhicule Tesla. Voilà, donc 1500 km c'est déjà pas mal. Et ensuite, eh bien, ça dépend des chargeurs, à 35 centimes, 39 centimes, voilà, ça dépend des endroits. Mais le mieux c'est de charger chez soi, pas la peine d'avoir une borne de recharge, il faut avoir une ligne dédiée
qui part de votre compteur. Très honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'investir des millions pour rouler en électrique. Ce qui va être plus difficile, c'est pour les personnes qui sont en ville, qui veulent avoir absolument un véhicule et qui n'ont pas de garage, qui n'ont pas de lieu pour stocker le véhicule. Là, ça va être compliqué. Parce que il faut trouver des bornes, les recharger. Là, c'est compliqué, mais je connais pas trop tous ces soucis-là. Moi, ce que j'aimerais vous dire, parce que là, on approche des 20 minutes quand même, c'est qu'aujourd'hui, votre vieux thermique ne vous sert à plus rien, à part dépenser de l'argent, à polluer et vous coûter les yeux de la tête, quoi. Quand on monte dans son véhicule, moi je parlerai encore de ma Tesla, je monte dans ma voiture, tous les jours j'ai le plein, quoi. Je me pose pas la question de me dire je vais tomber en panne. C'était la question que se posaient les gens avant, de dire oui mais on va tomber en panne. Non, on tombe plus en panne en voiture électrique parce qu'on a la station, j'allais dire service, mais la station électrique à la maison. Alors c'est sûr que si vous tombez en panne d'électricité à la maison, qu'il y avait un orage et que plus rien ne fonctionne pendant 2 jours, vous aurez le choix d'aller recharger votre véhicule à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de bornes, que ce soit en ville, sur les nationales, que ce soit sur les autoroutes. Vous pouvez aller au superchargeur, vous pouvez aller sur d'autres chargeurs, d'autres stations, comme Ionity, comme Total, comme tout le monde en fait aujourd'hui. Et de plus en plus puissant pour recharger de plus en plus rapidement. Total, ils ont compris que de toute façon, l'essence et le gasoil, dans quelques années, c'est mort. Donc eux ne veulent pas perdre la face, ils ont des stations de service un petit peu de partout. Donc là maintenant, ils se mettent sur l'électrique. Donc aujourd'hui, mon budget, moi, pour ma Tesla Model 3, c'est 406 € par mois. Je paye pour 2000 km par mois moins de 50 €. Je vous dis 50, mais c'est... Généralement, je suis entre les heures creuses, entre 40 et 50, mais je vais prendre large. 50 €, donc 400, on va dire 56 €. Je paye 45 € par mois d'assurance. Après, ça, c'est tout le monde. Moi, je suis à 50%. Mais vous voyez, je suis dans un budget où je vais me trouver à moins de 500 €. Moins de 500 € pour rouler avec une voiture électrique, avec laquelle je peux partir en vacances, je peux partir en week-end. J'ai plus de place dans ma Tesla Model 3 que dans mon Duster, parce que j'ai un coffre à l'avant, j'ai un coffre à l'arrière et un sous-coffre. Donc il y a énormément de place, confort, musique, prestations, pilote automatique, je vous en parle même pas, parce qu'on parle des économies, mais pilote automatique, c'est incroyable comme ça marche bien chez Tesla. Je me mets sur l'autoroute, je suis à 130, la voiture conduit toute seule. Voilà, elle a l'autopilote qui fonctionne extrêmement bien. J'ai jamais eu de problème avec, je touche du bois, avec ma Model 3, mais aucun problème depuis 1 an. J'ai pas eu un problème ni de peinture, pourtant je me suis pris des cailloux, j'ai regardé, ma peinture elle est nickel. Les assemblages sont toujours aussi bons. Il y a des petits bruits de matériel parce que c'est quand même pas, on n'est pas dans la qualité allemande là-dessus de fabrication aujourd'hui. Et puis pour finir, j'ai toujours le plein tous les matins quand je pars et quand je viens. Et enfin, moi, cette voiture, elle me donne le sourire, elle est belle, je me sens bien dedans. Et puis, surtout, je voudrais finir par quelque chose qui m'horripile un petit peu. J'adore, j'étais très Renault avant, j'adore Renault. Renault se lance dans l'électrique avec la Mégane électrique. Sauf que, messieurs de chez Renault, quand on fait un véhicule électrique, on lui met... Parce que la voiture est belle, hein, moi je la trouve super belle. Elle est super belle. Mais elle a, comment dirais-je, le problème c'est sa batterie. L'entrée de gamme, pour être accessible, elle est je crois à 30 000 €. Mais avec 30 000 €, vous avez sans option, attention, hein, parce que Renault, il y a, je pense au moins, si vous voulez voir la Mégane qui font les essais, les journalistes en ce moment, et puis qui va passer à la pub, il y a au moins 10 000 à 15 000 € d'options. Donc si on va partir sur un véhicule à 40 000 € qui serait beau, voilà, 40 000 € et il y a 44 kWh de batterie. Et messieurs, dames, croyez-moi mon expérience, 44 kW de batterie sur autoroute à entre 120 et 130 km/h, vous ferez l'été 150 km, l'hiver 120. Hein. Allez, on va dire 120 l'hiver, allez 160 l'été, en roulant cool quoi.
Voilà. Donc ils sont un peu plantés. Alors après, il y a un autre modèle où il y a, je crois, si je me trompe pas, 66 kWh de batterie. Mais là, on n'est plus dans les 30 000 € d'entrée de gamme. Là, on est dans un modèle un peu luxueux, comme ils savent faire Renault, hein, où il y aura des options, déjà plein de choses dessus. Mais je crois qu'on est dans les 50 et quelques mille. Je connais pas le prix encore. Mais c'est abusé. Parce que quand on se connaît à ce prix-là, on a déjà la modèle 3 largement, pratiquement, j'allais dire à équivalence avec la modèle 3, voilà. Mais elle joue pas dans la même cour. Et le grand modèle de Renault, bah, ça sera comme un modèle Y, voilà. Mais vaut mieux Tesla, croyez-moi. Parce que bon, par rapport aux distances, c'est ça le nerf de la guerre sur une voiture électrique, c'est combien on peut faire de kilomètres. Avec celle-ci en modèle 3, en été, quand je suis chargé à 100%, elle est donnée pour 448 km, mais WLTP, alors ça c'est... Il devrait changer les normes et puis mettre des normes exactes. Avec celle-ci, en été, si je roule sur autoroute, je peux faire 250 km en roulant à 130, avec la clim, avec la radio, avec tout. Voilà, je fais 250 km. L'hiver, je vais en faire, j'ai testé quand je suis monté à Paris, c'était l'hiver, je peux faire 215, 220 km. Mais, vous voyez, je m'arrête 10 minutes, un quart d'heure, je reprends mes 100%. Voilà, c'est ça, voilà. La rapidité et le nerf de la guerre. Donc l'été, vous voyez, par exemple, si je veux partir à Saint-Cyprien, vers Perpignan, ben, je vais m'arrêter une fois pendant 15 minutes. Voilà. Et généralement, je le faisais déjà en thermique, je m'arrêtais toutes les 2 heures pour aller faire la pause café, la pause sandwich, pipi. Voilà, et peut-être même que c'était même plus long que ces 20 minutes là. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie bien de passer sur un modèle électrique. Il y a plein de chaînes aujourd'hui qui vous montrent le pourquoi, le comment et surtout qu'il faut le faire. Donc n'ayez pas peur d'abandonner vos vieux véhicules thermiques, surtout qu'aujourd'hui ils peuvent vous apporter 2500 €. Moi, le mot de la fin, c'est ma femme, je l'ai convaincue aussi. Aujourd'hui, elle roule dans une Zoé Z2 50. Et aujourd'hui, elle est très contente, parce qu'avant, elle avait un vieux Dieselgate de chez Volkswagen, une Golf. Donc, elle nous a fait gagner cette Golf 2500 €. Et aujourd'hui, ma femme a fait encore une meilleure affaire que moi, puisqu'aujourd'hui, elle paye, elle, 238 € par mois pour une Zoé Z2 50. Et elle va sur Lyon, elle fait 40 km aller, 40 km aller, retour, pardon, ça fait 80 km par jour, sans problème avec sa Zoé. Elle peut faire 100 km par jour sans problème, même 150 km jusqu'à 200, 250 et 230 € par mois. Alors c'est pas le même gabarit, mais avant elle payait, elle, 240 € d'essence. Voilà, donc elle a déjà... Elle fait 240 € d'économie par mois. Voilà. Donc on fait des économies à rouler en électrique. On fait des économies à rouler électrique. On fait des vraies économies. Donc voilà. J'ai mis une par soleil parce que sinon j'ai le soleil vraiment dans la tête. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, j'ai plein d'autres vidéos, il y a les cloches, il y a tout, mais ça vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous saouler avec ça. Mais surtout, là où je voudrais vraiment vous m'écoutiez, c'est rouler en électrique, vous ferez des économies. Arrêtez de croire ce que disent les lobbyistes de l'essence et les chaînes comme désolé pour Turbo, mais vous êtes pro gasoil, surtout pro voiture de personnes très riches et de marque allemande. Maintenant, moi je prône l'américain, hein, mais il y a aussi la Zoé qui fonctionne très bien, la Zoé Z2 50, il y en a partout sur la route, c'est que ça fonctionne bien. Vous avez des Kia, vous avez aussi des Hyundai, vous avez maintenant même la ZS EV là de chez MG, la nouvelle, hein, pas l'ancienne, c'était trop court, qui fonctionne bien. Voilà, vous avez plein de nouvelles voitures qui vont arriver. Roulez en électrique, regardez autour de vous et parlez-en aux gens, regardez les chaînes et surtout abonnez-vous. Allez, ciao, à plus.